Kudunyo kudunyo yayai. Kudunyo kudunyo yako. Kudunyo yayai. Kudunyo yako. Abidjan, aujourd'hui, tout le monde attrape la tête. Ça passe dans le vide, on dirait des vues de folie. Ne vous trompez pas, c'est affaire de cellulaire. Avec tout ça, on se plaint qu'il n'y a pas de travail. Koudougnio travaillait au quartier du plateau. VCBG Koudougnio voulait pas gérer. Ordinateur crédit, 2 femmes, 2 maîtresses. Tout ce bagage pour un salaire de 50 000. Koudougnio yayaï. Koudougnio yako. Quand on se plaignait, Koudougnio répondait. Chaque caïman a son nom, les oiseaux volent pas plus mal, je n'ai pas fini de voler, la retraite est arrivée. Comme la mort est pour le surprendre dans la joie. Koudougnio retraité n'a pas 36 solutions, il vide son salon qui devient maison de Dieu. Ses nombreux enfants devenus enfants de cœur, pour la gloire du Seigneur, il est devenu pasteur. Il y en a qui vont me détester parce que j'ai prononcé le mot pasteur. Il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Sa bouche sucrée, il prêchait comme Jésus, mais ne soyez pas surpris, vous-même vous le savez. Il y a des gens à Abidjan qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle, il a ruiné ses agneaux, enceinté ses fidèles, abandonné ses enfants. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu seul sait où Koudougnio est rentré. Zeki Bani, bonsoir. Bonsoir les gars. Oh, je suis en live aujourd'hui, je suis en live en même temps sur Facebook et sur TikTok. Histoire de vérifier sur Facebook si ma page a été débloquée ou bien elle est toujours sanctionnée par Facebook. Voilà. Donc je vous prie sur Facebook de partager et de mettre un maximum de cœur. On va y arriver. Il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Sa bouche sucrée, il prêchait comme Jésus, mais ne soyez pas surpris, vous-même vous le savez. Il y a des gens à Abidjan qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle? Non, on doit encore changer, l'endroit où on dit Abidjan, on doit plutôt mettre à Tinga. Il y a des gens à Tinga qui ne peuvent pas voir l'église passer. 2 mois sans miracle, il a ruiné ses agneaux, enceinté ses fidèles, abandonné ses enfants. Aujourd'hui où je vous parle, Dieu seul sait où Koudougnio est rentré. Koudougnio yayao. Koudougnio yako. À cause de l'argent, tu es devenu pasteur. Tu as pris la fuite sans penser à tes complices, les nombreux enfants avec qui tu as servi le Seigneur. Koudougnio, il n'y a pas ta place en enfer. Koudougnio yayao. Koudougnio yako. Si tu as mal aux oreilles, l'ange de Dieu, tu dégages. Personne ne t'a appelé ici. Mbéniou. Mouf. Si tu as mal aux oreilles, tu dégages l'ange de Dieu. Des cerveaux frelatés comme ça là. L'ange de Dieu. On vous a dit que les anges de Dieu, c'est les Michael, les machins, les Ézéchiel, les patati patata, c'est tous des blancs. Vous aussi, vous venez porter le nom, l'ange de Dieu. Mbéniou. On vous dit que Dieu est blanc, Satan est noir. Vous aussi, vous venez, vous porter les noms. Je suis l'ange de Dieu, je suis le pasteur tel, je suis le ceci, cela. On vous parle de Dieu d'Israël. Vous portez vos pieds, kounya. Vous êtes là à Moulundu ou bien à Salapumbe. Vous dites aussi que vraiment c'est mon Dieu. Machin, bref. Si j'entre dans le dossier là avec vous, je vais vous traumatiser comme j'ai traumatisé un pasteur l'autre jour. Le pasteur là lui-même, il a encore regardé comme s'il dit que mais le petit c'est là, qu'est-ce que je peux même dire?
Oh, on partage la famille, on tapote aussi, on met beaucoup de cœur. Aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, faire une petite analyse de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Et aussi, je vais, c'est-à-dire quoi, je vais m'adresser aussi, n'est-ce pas, à tous les combattants de la résistance qui trouvent que il serait nécessaire ou alors il serait mieux de soutenir Samuel Eto'o. Moi, je n'en veux à personne, hein. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Déjà, de toutes les façons, c'est le droit le plus fondamental de tout un chacun. Chacun a parfois sa manière de faire son analyse. Donc, il y en a qui peuvent analyser d'une certaine façon et trouver que c'est logique de soutenir Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o combat un ministre de Paul Biya. Et il y en a aussi qui estiment que non, on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o ne combat pas le régime Biya. Donc, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o tant qu'il n'a pas dénoncé fermement ce régime. Parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est juste une guerre intestine dans le but de savoir qui va gérer le pactole. Donc, en gros, ce qui se passe entre Tinga et le MINSEP et l'État du Cameroun, comme vous voulez, c'est un peu comme des braqueurs qui ont fait un coup. Et le patron même des braqueurs, en fait, le patron des braqueurs les a envoyés faire un coup. Et ils sont arrivés, ils ont fait le coup. Maintenant, le pactole est là. Le patron est encore chez lui en train de dormir. Et deux des lieutenants du patron sont en train de se disputer, n'est-ce pas, le gain. Et chacun dit non, c'est pas, le patron a dit que c'est moi qui dois commander comment est-ce qu'on doit partager le gain. Si l'autre dit non, le patron a dit que c'est moi qui dois commander comment est-ce qu'on doit partager le gain. Si dans les deux cas, ce sont des braqueurs qui ont fait du mal aux gens. Et du coup, ils sont en train de se discuter le pactole. Donc, on ne peut pas dire qu'on va se mettre à soutenir l'un ou soutenir l'autre. Quand je dénonce les positions de Samuel Eto'o, ça ne veut pas dire que je soutiens moi les combis. D'ailleurs, dans toutes mes vidéos, pour ceux qui me suivent sur TikTok et tous les directs que j'ai fait tous ces jours-ci, j'ai dénoncé l'ingérence de l'État dans les affaires du football en disant qu'on a mieux à faire. On a mieux à faire. Voilà. Donc, ma position, elle est claire. Sauf que je ne peux pas soutenir un individu qui ne se bat pas pour le peuple, mais qui se bat pour ses intérêts égoïstes et personnels. N'est-ce pas? Quand Eto'o vous appelle à voter pour Paul Biya, il dit pour tout ce que Paul Biya a fait pour moi. Et il ne l'a pas seulement fait en 2018, il y a de cela 3 mois, dans une interview sur France 24, il a réitéré son soutien à Paul Biya. Et d'ailleurs, dois-je vous rappeler que dans la majorité des correspondances de la FECAFOOT signées par Samuel Eto'o, il fait toujours allusion aux très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o, qu'il soit dans une rébellion contre le ministre des Sports, prétend agir sous très haute instruction de Paul Biya. Donc ça veut dire que si tu te retrouves en train de soutenir Samuel Eto'o dans sa démarche aujourd'hui, ça veut dire que tu soutiens les très hautes instructions de Paul Biya. Si tu arrives à soutenir Mole Kombi dans sa démarche, puisque Mole Kombi dit la même chose, ça veut dire que tu soutiens également les très hautes instructions de Paul Biya. Moi, j'ai dit depuis le début de cette affaire que nous, les combattants, notre rôle devrait être de mettre le feu. Et on se moque de ce qui arrive aux gens qui pensent qu'ils peuvent être des petites mains de la dictature et s'en sortir aussi facilement. Vous voyez un peu, donc notre rôle, c'est de mettre le feu parce que dans cette bagarre intestine, il en ressort que notre pays n'est plus géré. Il en ressort que Paul Biya est incapable de tenir ses collaborateurs. Il en ressort qu'il y a au moins 2 camps qui s'affrontent farouchement pour le contrôle du pouvoir. Et ces 2 camps sont où? À Etoudi. Donc, nous devons plutôt essayer de tirer des leçons de cette affaire au lieu d'essayer de dire non, il faut soutenir tel parce que celui-ci fait ci, celui-ci fait ça. Je vous ai expliqué ici là en quoi est-ce que Samuel Eto'o n'a pas raison selon les textes que lui-même il a approuvés et utilisés depuis 2 ans. Samuel Eto'o a réussi quand même un exploit, c'est de pousser les gens du régime Biya à respecter certains textes. Des gens qui ne respectaient jamais les textes de la République ont commencé à respecter certains textes. Des textes, n'est-ce pas, qui les arrangent. Des textes qui ont été écrits par eux. Des textes qui les arrangent et que Samuel Eto'o n'a jamais dénoncé jusqu'aujourd'hui à l'heure où je parle. Parce que nous sommes dans une fourberie. Samuel Eto'o a toujours fonctionné à la FECAFOOT selon les textes qu'il a trouvés. Il n'a jamais fait un audit judiciaire
pour attaquer la convention de 2015. Il n'a pas fait d'audit judiciaire. Il a fonctionné avec cette même convention. Je vais vous rappeler que quand Samuel Eto'o arrive, il trouve un entraîneur. L'entraîneur vient de renouveler son contrat, Fabio Conceição. Samuel Eto'o décide de mettre Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables. Quand le ministre des Sports là, lui dit que ouais, je viens de signer un contrat avec Fabio Conceição, Samuel Eto'o lui dit ah, Mouf, va là-bas. Il part directement à la présidence. C'est la présidence qui dit que laissez Samuel Eto'o faire. Il s'y connaît dans ce qu'il est en train de faire. Laissez-le. Le président a dit que le ministre des Sports entend seulement haute instruction. Le président a dit que vous devez laisser Samuel Eto'o nommer Rigobert Song, quel que soit ce que ça va coûter à l'État du Cameroun. Parce que effectivement, quand il y a eu résiliation de contrat abusif de Conceição, ce sont les caisses de l'État qui souffrent. Et donc, ça devait coûter de l'argent aux caisses de l'État du Cameroun. Samuel Eto'o, il s'en fout. Lui, il veut juste ses intérêts. Il voulait un entraîneur qu'il peut contrôler. Et c'est comme ça qu'il a utilisé ses longs bras de jour comme de nuit auprès de la présidence de la République pour obtenir la nomination et la signature du contrat de Rigobert Song. Rigobert Song, qui signe le contrat Rigobert Song? C'est le ministère des Sports. Samuel Eto'o a trouvé une convention et il a continué de fonctionner tel quel. Il n'a pas dénoncé cette manière de faire. Tapotez l'écran sur TikTok, les gars. Sur Facebook, mettez les cœurs. Je ne sais pas si on doit vous prier seulement sur Facebook avant de mettre les cœurs dans un direct. Nos pages sont massivement attaquées. Vous voyez des pages avec des centaines de milliers d'abonnés comme ça qui vont en flambeau, en lambeau devant vos yeux. Vous ne nous aidez pas. Les gens sont organisés pour nous détruire. Vous avez vu les groupes WhatsApp que les gars mettent en place pour détruire nos pages. Vous qui nous soutenez, vous n'êtes même pas capable de mettre un cœur quand vous regardez les lives sur Facebook. Vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants sur Facebook, je vous assure. Très méchants. Quand je vois comment les gars sont très réactifs sur TikTok, je me dis qu'en réalité, ceux qui disent nous soutenir sur Facebook, vous êtes tous méchants. Sans exception. Parce que tapoter l'écran là, ça ne vous coûte rien. Mettre les cœurs sur Facebook, ça ne vous coûte absolument rien. Mais vous ne le faites pas. Ça fait en sorte que ceux qui signalent détruisent nos pages. Et quand les audiences ne font que se réduire comme ça, là, vous êtes encore les premiers à vous moquer en disant « Ouais, Max avait 10 000 personnes qui le suivaient en live. Aujourd'hui, il n'y a même pas 200 personnes. » Vous ne savez pas que quand une page est bloquée, Facebook ne la distribue pas. Et quand une page n'est pas distribuée sur les fils d'actualité, qui va voir? Personne. Voilà. C'est pour ça que vous avez vu que presque tout le monde se rabat sur TikTok parce que l'audience de TikTok est très réactive. Donc, je reviens encore, n'est-ce pas, en disant, on revient sur Samuel Eto'o Rigobert Song. Donc, il est passé par ces mêmes textes qu'il a trouvés, n'est-ce pas, pour nommer Rigobert Song. Je veux poser une question aux uns et aux autres. Si Samuel Eto'o estimait qu'il avait la légitimité et la légalité de son côté, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de se référer à la présidence de la République pour pouvoir nommer Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables? Et il l'a fait en sachant très bien que si on résilie le contrat de Conceição comme il l'a fait abusivement, ça devait coûter au moins quelques centaines de millions à l'État du Cameroun, peut-être 1 milliard et poussière que son Conceição demande aujourd'hui. Ce n'est pas tout. Deuxième point, le contrat One Sport. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Toute cette semaine, je vous ai expliqué ça sur TikTok. Le contrat One Sport, Samuel Eto'o sait que l'équipe nationale du Cameroun est encore en contrat avec le Coq Sportif. Samuel Eto'o décide de résilier le contrat du Coq Sportif pour amener une société écran, One Sport. Nous tous, nous savons comment ça s'est passé avec l'affaire de One Sport. C'est un bandit, un brigand, pour amener l'affaire de One Sport. One Sport arrive, Samuel Eto'o nous dit que c'est le contrat le plus lucratif du football. Donc, il a résilié le contrat du Coq Sportif, unilatéralement d'ailleurs. D'ailleurs, le ministre l'a mis en garde en disant non, tu ne peux pas le faire. Il est seulement parti à la présidence de la République. Comme d'habitude, la présidence de la République a dit au ministre que laisse le faire. Il a chassé Coq Sportif. Résultat, le Coq Sportif nous demande beaucoup d'argent. Et l'argent va sortir d'où? Des caisses de l'État du Cameroun.
Quand Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT, il a trouvé une façon de fonctionner où, à chaque fois, c'était l'argent du contribuable camerounais qui renflouait et qui continue de renflouer d'ailleurs les caisses de la FECAFOOT. Et l'argent qui est mis à la disposition de la FECAFOOT, c'est pour l'équipe nationale, pas l'État du Cameroun, c'est pour l'équipe nationale. Quand Samuel Eto'o a trouvé ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé les choses en disant à l'État du Cameroun, stop, arrêtez de sortir l'argent du contribuable pour mettre dans l'affaire de l'équipe nationale. Nous, à la FECAFOOT, on peut très bien s'en sortir sans avoir besoin des fonds de l'État. Non. Au contraire, il demandait de plus en plus des sommes extrêmement abusives pour la CAN, pour la Coupe du Monde, pour prendre des jets privés, des trucs bizarres, qui coûtaient cher et qui continuent de coûter cher aux caisses du contribuable camerounais. Donc ça veut dire que notre type est arrivé à la FECAFOOT, il a essayé d'asseoir lui-même sa propre mafia pour se remplir les poches. Nous vous avons démontré ici par A plus B que le gars arrivé à la FECAFOOT avec son affaire de Wonosport, c'est que c'est lui et ses amis qui sont derrière Wonosport. Ils vont en Chine pour floquer les maillots. Ou c'est en Chine, c'est en Thaïlande, ils savent plus floquer les maillots et venir, n'est-ce pas, vendre aux Camerounais qui supportent les Lions. Ils vont floquer les maillots à, je crois, 2 $ ou 3 $, ou je ne sais plus combien. Et ils viennent revendre aux Camerounais à 40 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs. Hein? Imaginez combien les gars gagnent si ils vendent seulement 1 million de maillots et qu'ils gagnent, je ne sais pas, environ 10 000 francs CFA de bénéfices par maillot vendu. Par maillot vendu, si les gars gagnent 10 000 francs de bénéfices, parce que c'est ce qu'ils font. Ils vont floquer des maillots. En Chine, tous on connaît, en Chine ou en Thaïlande, on connaît que c'est très moins cher. Vous avez vu l'usine quand il est parti là-bas pour superviser le flocage des maillots. Vous aviez déjà vu un président de la Fédération camerounaise de football aller superviser le flocage des maillots quand c'était le corps sportif ou bien Puma qui nous habillait. Tous ces déplacements qu'il faisait pour aller avec les affaires de Wonosport, l'argent venait d'où? Ce n'était pas toujours l'argent des caisses de l'État. Donc, ils utilisent l'argent des caisses de l'État pour aller faire des choses et venir encaisser des bénéfices sur le dos du contribuable camerounais. Vous avez déjà entendu où qu'on porte les maillots d'un sponsor, on joue une compétition comme la Coupe du Monde. Et après, on vient nous dire que le sponsor n'a pas encore versé l'argent. Donc tout se passe à l'inverse. Les gens portent le maillot du sponsor, ils vont faire la publicité d'un sponsor que personne ne connaît. Et après, quand on vient leur demander que c'est comment avec Wonosport, ils disent que bon, Wonosport ne respecte pas ses engagements, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Alors que de l'autre côté, on avait des sponsors qui étaient prêts à donner de l'argent. Résultat, l'équipe nationale continue de fonctionner avec l'argent des caisses de l'État. Des milliards, des dizaines de milliards. En fait, je vous dis tout ça, je vous explique un peu ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui a organisé une mafia, lui aussi, à la tête de la FECAFOOT. Et s'il y avait, normalement au Cameroun, un magistrat sérieux, il aurait ouvert une enquête sur les blanchiments d'argent à la FECAFOOT. Il aurait ouvert une enquête. Sauf que ce que vous ne comprenez pas encore, c'est que Samuel Eto'o, en faisant tout ça, ceux qui le protègent à la FECAFOOT profitent aussi. Donc, c'est une forme de marionnette. Parce que ceux-là, ils connaissent tous ces dossiers. Mais pourquoi Samuel Eto'o n'a jamais été inquiété? Parce qu'il est protégé par certains individus tapis dans l'ombre à la présidence de la République et dans le RDPC. D'ailleurs, quand il a été, soi-disant, élu président de la FECAFOOT, sa première sortie, c'était où? À Saint-Mélima, pour aller remercier son mentor, André Noël Essiane, au cadre du RDPC, les piliers du RDPC. À l'époque, André Noël Essiane était maire de Saint-Mélima. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. Et c'est le mentor, c'est-à-dire que c'est le mentor protecteur de Samuel Eto'o, André Noël Essiane. Donc, en réalité, Samuel Eto'o est une main du RDPC.
Et la mafia qu'il a organisée là-bas, les gars se sucrent derrière. Parce que si tu vends seulement 1 million de maillots et tu gagnes 10 000 francs par maillot, ça fait combien? Calculer, ça fait quelque chose peut-être comme 10 milliards. Donc vous voyez que ce sont des mafieux, ces gens. C'est des mafieux, personne n'aime mieux. Donc dire aujourd'hui que parce que il y a une petite, parce que ça moi j'appelle ça une mésentente entre les enfants de papa. Il y a une mésentente entre les enfants de papa. Il faut soutenir Samuel Eto'o parce que oui, Samuel Eto'o est en train de dire X ou bien Samuel Eto'o est en train de dire Y. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. On ne doit pas soutenir cet individu-là parce qu'il n'est pas mieux que les autres, les BIA et consorts qui sont là. Il n'est pas mieux. On a les dossiers de ce gars. On a ces dossiers. Dans un pays sérieux, ce gars serait en prison aujourd'hui. Dans un pays sérieux. Donc, soutenir Samuel Eto'o aujourd'hui revient à soutenir un détourneur des fonds publics. Parce que oui, il en a mangé avec ses amis de la présidence. Ses amis qui le protègent, les Oswald Baboke. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Quels sont les amis de Samuel Eto'o au Cameroun? Les amis avec qui il s'affiche tout le temps, tous les jours. Ce sont les gens de la présidence de la République. Donc tout cela, ce sont les mêmes gens. Notre rôle aujourd'hui devrait plutôt être de mettre le feu. On doit mettre le feu dans cette bagarre. On doit tamponner cette bagarre, mettre le feu, donner, partager, distribuer les cailloux. Que cognez-vous pour que nous, on puisse voir clair dans cette affaire. Et le dernier debout, on va l'achever. C'est comme ça. Donc, il n'est pas question ici de dire que oui, comme Samuel Eto'o refuse, dit non à telle chose ou telle chose du ministre, on doit le soutenir. Non, ce n'est pas la première fois que Samuel Eto'o dit non au ministre. Dès que Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT, il a toujours dit non à Mwele Kombi. Et à l'époque, ça passait parce que ces gens de la présidence avaient la même mise. Donc ces gens de la présidence estimaient que bon, avec un Samuel Eto'o à la FECAFOOT, quand même, on va calmer le cœur des Camerounais avec le football et tout. Et du coup, il tenait tête à Mwele Kombi. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT, toutes les décisions qu'il a prises, que ce soit pour One Sport, que ce soit pour le coach, et tout, Mwele Kombi, il tenait toujours tête aux décisions de Mwele Kombi. Et les gens qui demandaient à Mwele Kombi de faire ce que Eto'o veut, c'est les gens de la présidence. Sauf qu'aujourd'hui, quand les intérêts de ces gens sont menacés, les gars se regroupent, ces gens du RDPC, tout cela, quand leurs intérêts propres maintenant sont menacés, les gars se regroupent pour sacrifier l'agneau. Et du coup, Samuel Eto'o aujourd'hui n'a plus l'aval, n'est-ce pas, de Ngongo qui lui donnait pourtant des instructions à l'époque, qui donnait des instructions à Mwele Kombi, de tout faire pour que Samuel Eto'o ne se plaigne pas. Aujourd'hui, le même Ngongo lui a tourné le dos un genre. Parce que soi-disant, Paul Biya a dit qu'il a donné les hautes instructions. Et on revoit le même Samuel Eto'o aujourd'hui, dans ses communiqués signés, invoquer les très hautes instructions. On se pose donc la question de savoir, Mwele Kombi invoque les hautes instructions, Samuel Eto'o invoque ou évoque les très hautes instructions. Donc c'est une bataille des très hautes instructions. Ça veut dire que si vous soutenez Samuel Eto'o aujourd'hui, vous soutenez les très hautes instructions. Si vous soutenez Samuel Eto'o, vous soutenez les très hautes instructions. Je n'ai jamais soutenu Mwele Kombi. Jamais de la vie. Au contraire, à chaque fois qu'il posait des actes, je me moque. Et puis j'explique à Samuel Eto'o là où il en aime. Parce que Samuel Eto'o a poussé Mwele Kombi à respecter des textes de convention. Il a poussé le régime Biya aujourd'hui à respecter certaines lois. Parce que selon les textes de convention qui sont écrits là, Mwele Kombi est dans son bon droit. C'est ce qu'on lui explique. On lui dit à Eto'o que tu as accepté quelque chose hier quand ça t'arrangeait. Aujourd'hui, quand on a coupé les robinets, c'est les pleurs du Mbole, woyo wokai, woyo wokai. Et de par ces réactions, vous comprenez qu'il n'en a rien à foutre du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, intelligemment, les gens là sont en train de le mettre face à la vindicte populaire. Parce que c'est le même Samuel Eto'o aujourd'hui qui ne met pas l'intérêt des lions indomptables en avant. Il met son ego en avant. Il dit, comme je n'ai pas eu le moyen de décider, mieux les lions ne s'entraînent pas avec les équipements.
Comme je n'ai pas eu le moyen de décider, mieux je boycotte même, n'est-ce pas, les Lions, parce que c'est ce qu'il fait depuis. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT, les Lions n'ont jamais fait un regroupement au Cameroun sans qu'il ne soit là. Mais depuis que les Lions sont arrivés là, Samuel Eto'o est parti à la rencontre des Lions. Il les boycotte. Les Lions sont au Cameroun, Samuel Eto'o, lui, s'en fout, il est en voyage. Quand il y a une réunion au ministère, il envoie un représentant en Kouvondo. C'est un boycott. Samuel Eto'o boycotte les Lions indomptables. Alors, quand on va regarder froidement, on analyse, on se dit, mais celui qui est en train de poser des actes antipatriotiques aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o. Et il a réussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire quoi, à montrer que hey, les gens du RDPC ont plus, c'est-à-dire quoi, ils ont, je sais pas comment expliquer ça, les gens du RDPC là, les Mwele Kombi et consorts là, n'est-ce pas, pensent plus aux Lions indomptables que Samuel Eto'o lui-même qui dit aimer le Cameroun. Nous savons tous que les Mwele Kombi font ce qu'ils font parce qu'il faut absolument que les gars trouvent le moyen d'avoir quelques victoires derrière le football puisque ce n'est que le football qui est l'opium du peuple. Et si les Lions indomptables ne donnent plus les résultats positifs, les gars vont perdre cher et lourd. Voilà pourquoi ils frappent du poing sur la table. Voilà pourquoi les gars ne veulent pas laisser. Voilà pourquoi les gars ne veulent pas laisser. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que de toutes les façons, hein, comme Samuel Eto'o, il est têtu là, non? Quelque part, je remercie quand même ces actes de têtutesse là parce que ce qui est sûr, ces actes de têtutesse sont en train de les exposer tous. Lui, Samuel Eto'o y compris, parce qu'il fait partie d'un autre camp. Des deux camps qui se battent, Samuel Eto'o fait partie d'un camp. Donc, merci beaucoup de continuer de faire la têtutesse. Nous tous, on va savoir ce qui se passe. Qui donne réellement les hautes instructions et les très hautes instructions? On va savoir. On va savoir. Donc, la réalité, elle est simple. La réalité, elle est simple. C'est deux groupes de braqueurs qui sont en train de s'affronter. À aucun moment, on ne doit dire qu'on doit soutenir l'autre. Ce n'est pas parce qu'on combat le régime Biya qu'on va accepter, n'est-ce pas, que des gens viennent braquer les caisses de l'État. Et comme ils ont dit, vraiment, je ne suis pas d'accord avec le partage, on va les soutenir. Comment ça? Comment? Parce que c'est ce qui se passe. Ensemble, ils ont braqué les caisses de l'État. Et au moment maintenant où ils voient que ça ne va plus, certains ne voient plus leurs intérêts, ils sont en train de se batailler. Et nous, on va venir soutenir un camp. Pourquoi? Pourquoi fût-il même Samuel Eto'o? Non, moi, je ne le soutiens pas. Les gens, je répète encore, sont libres de le soutenir. Mais je vais vous rappeler que ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Ne détestez pas votre frère combattant. Ou alors ne criez pas sur votre frère combattant. Parce qu'il, dans cette histoire, il refuse de soutenir Samuel Eto'o. Non. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. Mais toujours est-il que c'est mieux qu'on pose des arguments contre des arguments. Donnez-moi un peu, je vais un peu bloquer un peu de certaines personnes rapidement. Ce sont les gens qui signalent mes pages. Maintenant, un autre point, c'est que remarquez, les militants du RDPC, d'ailleurs j'ai fait un post là tout à l'heure sur Facebook, les militants du RDPC qui passaient leur temps à nous combattre quand on dénonçait le vol, quand on dénonce le RDPC, sont les mêmes qui viennent commenter en disant, comme vous ne soutenez pas Samuel Eto'o, on va voter pour le RDPC en 2025 et nous tous on va lire. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo. C'est un peu comme si quelqu'un est là et dit que comme vous ne soutenez pas Samuel Eto'o, je vais me tirer une balle dans la tête. Je vous ai donné le chemin le plus facile à prendre. Tirez-vous une balle dans la tête. Pour nous, quoi dedans? Les mêmes militants du RDPC là, ce sont eux qui sont en train de venir sur toutes vos pages faire les commentaires. On les a vus, on en a remarqué plusieurs sur TikTok. Parce qu'ils sont idiots d'abord. Ils utilisent le même profil pour venir sur TikTok combattre les gens quand on dénonce le RDPC. Ils nous combattent. Oh, Kamtoto, oh, un Bamileke ne sera jamais présent. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Et maintenant, ils ont trouvé un moyen
de venir dans cette histoire qui oppose Eto'o, la FECAFOOT et le MINSEP et l'État du Cameroun, s'introduire et dire oui, voilà, l'opposition est montée, Maurice Kamto est descendu, on ne va pas voter, on va voter tous le RDPC, nanani, nanana. Vous-même, quand vous voyez ça et vous regardez ces commentaires, vous écoutez ces gens, vous pensez que ces gens sont normaux? Voilà. Donc, ce sont toujours des militants du RDPC. Et donc, on en a cure. Continuez de voter le RDPC, on s'en fout, on n'a pas besoin de vous. Parce qu'on sait qu'on va gagner en 2025. Et vous allez suivre, obligé, forcé. Et si ça doit passer par ce que ça doit passer, ça va seulement passer par là. Et puis les survivants vont bien construire ce pays-là. Je le dis aussi. Et nous, on est déjà prêts. Moi, je suis préparé à tout. Hein. Et je vous avais dit que le pays-là, beaucoup de sang va se verser. Ça, c'est sûr. Beaucoup de sang va se verser. Toujours est-il qu'à la fin, on réussira à mettre ce pays debout. C'est ça. Donc, tout dépend maintenant de ceux qui tiennent le pouvoir actuellement. S'ils veulent jouer à ça, on va jouer. Et là, on est bien préparé. Voilà. Attendez, je bloque un peu aussi sur TikTok. Si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas ce que je fais, j'en ai marre de voir les mêmes personnes me poursuivre partout sur mes réseaux sociaux pour déposer toujours les mêmes commentaires. Si vous n'aimez pas, déconnectez-vous de ma page. Je n'en ai rien à cirer. Foutez le camp. Quand quelqu'un crée un profil, il dit ce qu'il pense. Si tu n'es pas d'accord avec lui, soit tu pars sur ton profil, soit tu lui expliques pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais quand tu viens perdre ton temps à l'insulter, c'est que tu es idiot. Je vous ai toujours dit ça, fatigué. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Tu lui expliques le pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais que tu passes ton temps chaque fois à l'insulter, l'insulter, bah, ça veut dire que vous êtes idiot. Et les idiots, je n'en ai pas besoin sur ma page, je les bloque. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez laisser un commentaire sur TikTok ou sur Facebook, laissez un commentaire intelligent. Sinon, vous serez bloqué. Parce que je sais que vous n'avez pas assez de courage pour vous désabonner ou bien partir de mon direct. Et comme vous n'avez pas assez de courage, je vais vous aider. C'est tout. Voilà, donc si quelqu'un n'est pas assez courageux pour se déconnecter, mes administrateurs vont faire le travail. Et vous serez banni, tout simplement. On n'a pas besoin des moutons ici. Je ne suis pas Eto'o. Je n'ai pas besoin des moutons qui me suivent. Donc, la réalité, c'est ça. Eto'o est dans un dilemme aujourd'hui. C'est qu'il a dealé avec le diable. Et aujourd'hui, il en paye les frais. Il n'a jamais respecté les pseudo-textes de la FIFA. Il a toujours fonctionné selon les très hautes instructions de la présidence de la République. Et c'est cette même présidence de la République qui lui a donné le plein pouvoir pendant 2 ans. Et le jour où on retire ce plein pouvoir, il est le premier à se plaindre. Pourquoi? Si le gars était arrivé à la FECAFOOT, je vous explique ma position. S'il était arrivé à la FECAFOOT, j'explique ça tous les jours, je vous réexplique encore. S'il était arrivé à la FECAFOOT et qu'il avait attaqué la convention qui le lie avec l'État du Cameroun, j'allais dire qu'au moins il a essayé. Mais il ne l'a pas fait. Et jusqu'aujourd'hui, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Samuel Eto'o n'a jamais attaqué la convention qui le lie avec l'État. Et cette convention, elle est claire comme l'eau de roche en son article 9. Et en même temps, il y a un article, je crois l'article 15, qui dit que toute mixation de l'État ne peut en aucun cas être considérée comme une ingérence. La convention, là, je vous ai dit, c'est une absurdité sans nul autre pareil. C'est une absurdité. C'est un peu comme si, je ne sais pas, tu arrives quelque part, tu es peut-être, comment dire, disons un peu, sans toutefois vouloir discriminer, tu es une personne LGBT. Tu arrives quelque part, tu trouves des textes qui sanctionnent des personnes LGBT. Mais tu n'attaques pas ces textes-là. Tu as le pouvoir d'attaquer ces textes-là, mais tu ne le fais pas. Tu fonctionnes toujours selon ces textes-là. Genre, ceux-là qui ont fait les textes, ils te tolèrent. Après un jour, quand tu n'arranges plus ceux qui ont fait les textes-là, les gars te disent qu'on doit appliquer les textes-là à la lettre. Tu te fâches. Tu dis que non, vraiment, il faut laisser ça, vraiment, nous aussi nous sommes des humains, nanani, nanana, mais les textes sont là, les textes sont clairs, il fallait les attaquer depuis le début. Sauf que quand ça t'arrangeait, tu n'attaquais pas. Parce que pendant les 2 ans-ci, les gars ont piégé Eto'o
en laissant la libre gestion. J'ai dit 2 ans, libre gestion, on ne faisait que mettre l'argent, mettre l'argent, mettre l'argent, c'est le piège. C'était une façon de le tenir par les mimbans. Et lui aussi, friand d'argent, il a aimé cette façon de fonctionner parce qu'on mettait à sa disposition 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Il demande, dès que le ministre des Finances dit, il passe seulement à la présidence de la présidence de la République écrit au ministre des Finances que donne-lui l'argent. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il écrit des notes au ministre des Finances que j'ai besoin de 3 milliards pour ceci, cela. Le ministre des Finances lui dit que, mais mon frère, non, il n'y a pas l'argent. Le gars écrit à la présidence de la République que j'ai demandé l'argent au ministre des Finances, il a refusé. La présidence de la République écrit au ministre des Finances pour dire que, sur très haut accord du président de la République, débloquer la somme qu'il a demandé. Et on débloque. Et on débloque comme ça, on met à sa disposition, on ne contrôle pas. Hein. On ne contrôle pas. C'est comme ça que vous voyez dans les documents que vous avez vu les surfacturations excessives des hôtels, des avions et consorts. Et en plus, il a une compagnie aérienne, pas une compagnie aérienne, une agence de voyage avec un de ses amis. C'est derrière cette agence de voyage-là qu'il boucle les voyages. De Lyon, il boucle les voyages de tel, il boucle les voyages de tel. Donc en fait, on a mis à la disposition de quelqu'un l'argent du contribuable camerounais et il utilise ça comme il veut. Quand on veut lui dire non, il appelle ses amis de la présidence. Aujourd'hui que ses amis de la présidence l'ont lâché, il est en train de se plaindre au point de boycotter l'équipe nationale. Vous comprenez que lui, ce n'est pas l'intérêt commun qui compte, non. Ce n'est pas l'intérêt commun qui compte pour lui. C'est son intérêt. Son ego surdimensionné, il l'a mis au-dessus. C'est son intérêt qui compte. Sinon, comment comprendre que jusqu'aujourd'hui, il a confisqué, il a fui avec les maillots et les ballons. Un grand dans la tête devait dire, ok, l'État est en train de vouloir faire ce qu'ils font là. Moi, je vous dis déjà, moi, je ne suis pas moi là-haut, mais voilà donc les choses des lions utilisées. Ils bloquent le bus, ils bloquent les maillots, ils bloquent les ballons, ils bloquent tout. Et ils boycottent l'équipe nationale. Et vous allez venir me dire que le gars là aime l'équipe nationale, il aime le Cameroun, il aime ceci, il aime cela. Donc, quand on veut regarder d'un point de vue logique, c'est lui qui est dans le tort. Et ces gens ne font que le pousser. Ils ne font que le pousser dans le piège. Ils le poussent dans le piège. Pour le moment, je vous ai dit que pour le moment, c'est une affaire qui est un peu complexe parce que Popol et ses amis ont besoin que les Lions gagnent. Faites attention si les Lions ne gagnent pas. J'espère que vous serez prêts à descendre à la poste centrale. J'espère que vous serez prêts à descendre à la poste centrale. Parce que ce gars va finir en prison. Et s'il veut avoir mon soutien, il doit dénoncer. Dénoncer. Tant qu'il ne dénonce pas, tant qu'il dit qu'il agit selon les hautes instructions ou les très hautes instructions, il va subir. Et moi, comme d'habitude, je suis un observateur international, je commente. Je vais commenter, je vais bien me moquer de lui. Parce que lui-même, il s'est décidé à aller entrer dans la boue avec les cochons. Maintenant que la boue, il est plein de boue, il se plaint. Non, tu savais que c'était la boue et tu es parti quand même. Et malgré le fait qu'on a parlé de 2018 jusqu'en 2024, le bon monsieur part sur France 24, il nous nargue. Il nous nargue sur France 24. Donc, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On lui a tout dit. Que tu ne devais pas, tu ne devais pas, tu ne devais pas, tu ne devais pas. Il arrive sur France 24, il nous dit qu'il a toujours soutenu le régime, qu'il a toujours soutenu Paul Biya et qu'il va toujours le soutenir. Donc vous n'allez pas me dire qu'il est innocent dans l'affaire. Non.
On va soutenir Samuel Eto'o pour qu'en 2025, il s'en sorte blanchi et il appelle aux gens, votez encore pour Paul Biya, pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est ça? Parce que c'est ça. On va le soutenir là, oui, on va le soutenir. Moi, les combis, oui, l'État du Cameroun, oui, oh, c'est monté la FECAFOOT, oh, oui, Samuel Eto'o, oui, Samuel Eto'o. Dès qu'on va finir, 2025, il va vous dire, votez pour le RDPC, votez pour Paul Biya, ou bien pour le candidat du RDPC. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, les André Noël et Sian, ah oui, je l'ai déjà dit à l'entrée du direct, André Noël et Sian, du grand patron du RDPC, c'est son mentor. Donc vous allez finir de le soutenir, et après, il va dire voter pour le RDPC. Donc le soutenir, c'est un peu comme si tu es dans la cage avec le lionceau. Tu passes le temps à le nourrir, il devient le lion, il va te manger. Il va te manger. Donc, vous me dites à moi de soutenir Eto'o, sachant très bien que Eto'o va appeler à voter Biya l'année prochaine aux élections qui arrivent. Non. Non. Eto'o est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Parce qu'un homme qui s'en va s'allier avec une dictature qui tue le peuple, ce même peuple qu'il a soutenu, il s'en va quand même faire des alliances avec eux. Il s'associe avec eux pour bouffer l'argent du contribuable, sachant très bien que le peuple est en souffrance. C'est un homme dangereux. C'est un homme qui est capable de vous sacrifier tous pour ses intérêts personnels. Et il le démontre actuellement en bloquant les maillots, les ballons des Lions et le bus des Lions. Il le démontre actuellement. Depuis président de la FECAFOOT de son état, il n'est pas parti rencontrer les joueurs. Malgré tout le tralala qu'il peut avoir, le président doit toujours prendre quand même de la hauteur. Il doit quand même prendre de la hauteur et dire, bon, de toutes les façons, laissons d'abord les joueurs jouer et on va continuer la bagarre après. Il met tout à la disposition des joueurs, mais non, il ne l'a pas fait. Et vous pensez que les joueurs là, ils vont le regarder comment? Les joueurs là vont le regarder comment? Quand vous écoutez l'interview des joueurs là ces jours-ci, vous écoutez même ce qui sort de leur bouche. Les joueurs disent que nous sommes vraiment dans un environnement convivial. Nous sommes là, on va se battre à fond pour notre pays. On n'a jamais été aussi content. Est-ce que vous écoutez même les interviews des joueurs là? Nous sommes très concentrés. Le coach est très amical. Le coach est très amical. Le même coach que le président de la FECAFOOT a malaxé comme vous voyez là. Est-ce que vous comprenez? Bref, il faut encore qu'on vous explique. Il faut encore qu'on vous explique. Comment le président de la fédération, ça n'est jamais, au Cameroun, je ne pense pas. Jamais ça n'a été le cas. Iya Mohamed, je vous ai rappelé ça l'autre jour, Iya Mohamed a eu le même problème avec le ministre des Sports de l'époque. Le même problème. C'était avec l'entraîneur Otto Pfister. Iya Mohamed avait refusé de signer le contrat d'Otto Pfister en retour. Et toi même moi aujourd'hui, même quand même, il a accepté Marc Brice après. Iya Mohamed avait catégoriquement refusé de signer le contrat d'Otto Pfister. Mais quand les Lions sont arrivés, vous savez ce que Iya Mohamed a fait? Iya Mohamed a dit que le combat que j'ai avec le ministère des Sports, ça va attendre. Dites-moi tout ce dont vous avez besoin. Je vais mettre à la disposition des Lions. Le même Eto'o était dans la tanière. Donc Iya Mohamed était fou. Iya Mohamed était fou. Aujourd'hui, celui qui dit, il prétend aimer le Cameroun, il prétend vouloir mourir pour le Cameroun, c'est lui qui confisque les maillots. C'est lui qui confisque les ballons. C'est lui qui confisque le vieux bus, même un vieux bus, parce que jusqu'à aujourd'hui, One Sport n'a jamais donné le bus qu'il a promis. Expliquez-nous le schéma là. Si lui, il n'a pas mis sa personne au-dessus, même de ce qu'ils appellent l'équipe nationale. Il n'a pas rencontré les joueurs jusqu'aujourd'hui.
Vous avez suivi le reportage sur Canal 2, là où le Bensikina a dit que Samuel Eto'o remet les maillots, sinon tu vas nous avoir en face. C'est-à-dire que ce sont les Camerounais du Cameroun qui disaient ça. Allez voir le reportage que Canal 2 a fait sur le sujet. Presque toutes les personnes à qui on a donné le micro ont dit la même chose. Et après, vous avez vu l'entraînement des Lions, je crois que c'était hier. Vous avez vu la foule qu'il y avait au stade. Alors que les Églisiens étaient en train d'appeler au boycott stade vide parce qu'on a manqué de respect à Eto'o. Les ignares. Quand les gens sont morts, on n'a pas parlé de boycott ni de stade vide. Quand il y avait la guerre au Nozo, vous avez encouragé qu'on organise la CAN au Cameroun alors qu'il y avait la guerre au Nozo. Si les matchs qui se sont joués à Limbé, si pendant le match, les Ambazoniens frappaient, vous alliez dire que vous organisez la CAN de quoi? Quand une partie du Cameroun est en souffrance, en pleurs, vous avez quand même fait la fête. Et même à Yaoundé, je crois que c'est au stade Olembe, les gens sont morts. 20 personnes au moins sont décédées. 20 personnes. Vous n'avez pas appelé à un deuil national à la mémoire de ces personnes. Rien, rien, rien. Mais comme Eto'o n'est pas d'accord avec son combi Mouele, il faut boycotter la même équipe nationale. Au final, les joueurs ont quoi à voir dans les problèmes que Eto'o a avec ses amis d'Etoudi. Si bien que vous appelez au boycott des joueurs, ils ont quoi à voir dans cette affaire? Ils sont venus pour jouer, non pour le Cameroun que vous aimez tant. Pourquoi votre président de la FECAFOOT boycotte les joueurs? Parce qu'on a appelé André Onana qui l'avait chassé. Ou bien parce qu'on a appelé Ngade qui l'avait chassé aussi. Ou alors parce qu'on a appelé Choupo-Moting qui l'a chassé, qui l'a manigancé. Choupo-Moting a découvert, il l'a chassé. Parce que le problème avec Choupo-Moting, c'est que le père de Choupo-Moting a découvert que Eto'o a ouvert un compte bancaire au nom de son fils sans son consentement. C'est une violation de la loi. Ayant dénoncé ça, Eto'o a décidé que Choupo-Moting ne joue plus à l'équipe nationale tant qu'il est président de la FECAFOOT. André Onana, ayant dénoncé son attitude dans les vestiaires, là où il parle aux joueurs avec arrogance, personne n'a sa place ici. André Onana lui a dit non, grand frère, tu ne peux pas nous parler comme ça. Bim. Les gars allez, ils ont dit que André Onana, tu es trop têtu, vraiment, tu es trop têtu, tu es trop têtu. Ils ont commencé à le mettre à l'écart. Ngade lui a rappelé qu'ils sont des professionnels. Il a chassé Ngade, alors que Ngade était le meilleur défenseur. Pendant qu'on était en Coupe d'Afrique, là, en Côte d'Ivoire, Ngade était le meilleur défenseur dans son club. Donc, il règle ses comptes. Il règle ses comptes avec des joueurs. C'est pour ça qu'il n'est pas parti rencontrer les joueurs, ou bien n'est pas parti accueillir les joueurs. Parce qu'il a eu des problèmes avec André Onana. C'est de la petitesse. C'est de la petitesse. C'est de la petitesse. Un président de fédération, il y a les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, il fait le chantage, il écrit le communiqué, dit les accréditations, c'est la FECAFOOT qui donne, et les ceci, c'est la FECAFOOT qui fait, c'est la FECAFOOT qui monte, c'est la FECAFOOT qui descend. Tu aimes trop la FECAFOOT ou tu aimes trop le Cameroun? Si l'État du Cameroun décide de ne pas donner les visas aux joueurs du Cap-Vert, au staff du Cap-Vert, et même à tes gens de la FIFA, tu vas faire quoi? C'est toi qui es aux frontières. C'est toi qui donnes les visas. Parce que je ne comprends pas l'attitude des gens. Vous êtes dans un pays et vous vous comportez de la sorte. Vous faites du chantage à tout va parce qu'on n'a pas, vraiment on n'a pas fait comme vous vouliez. Tout ça, c'est du chantage à gauche, à droite. Parce que oui, le partage du gâteau, ce n'est pas comme vous voulez. Patati, on doit vous laisser gérer. C'est monté, c'est descendu. Et du coup, il faut qu'on bloque le staff, il faut qu'on ne donne pas les accréditations de X ou je ne sais pas, les accréditations pendant les matchs de qualification. C'est la première fois que j'entends ça. Vous pensez, si on veut entrer dans votre jeu, que la FIFA peut se mettre en conflit avec l'État du Cameroun à cause d'un individu qu'on peut remplacer? À cause d'un individu qu'on peut remplacer. Vous avez suivi les affaires, ce que Mouele Kombi a dit aujourd'hui pendant sa conférence de presse.
Jusqu'à appeler les gens de la FIFA, ses amis avec qui ils ont de très bonnes relations, que la FIFA a de très bonnes relations avec le Cameroun. Samuel Eto'o, tu n'aimes pas le Cameroun, tu aimes ta petite personne. Et ceux qui te soutiennent également n'aiment pas le Cameroun. C'est tout. J'ai écouté des voices où il y a des Mbombok du village de Samuel Eto'o. Les Mbombok, ce sont les chefs du village de Samuel Eto'o qui ont dit qu'ils vont lancer la maladie à toutes les personnes qui s'attaquent à Samuel Eto'o. J'attends ma part de maladie. J'ai écouté l'audio là, j'ai ri jusqu'à j'ai failli tomber. J'attends ma part de maladie. Est-ce que je peux même avoir l'audio là ici? Si j'ai ça, je vais vous faire écouter. Vous allez mourir de rire. Vous allez l'ap fatiguer. Vous allez l'ap fatiguer. Ah non, je n'ai pas ça ici. Oh. Attendez, hein, je vais chercher. Les gars disent que non, il faut boycotter. On va lancer le meçon. On appelle ça le meçon. On va lancer la maladie à toutes les personnes qui s'attaquent à Eto'o. Que Eto'o, on ne doit pas s'attaquer à lui. On ne doit pas s'attaquer à Eto'o. Non, 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 non. Non, 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 non. Sinon, les Mbombok doivent agir. Les Mbombok ne peuvent pas se taire. Et puis, ils disent qu'il faut envoyer ça partout. Hein. Qu'il faut envoyer ça partout. C'est maintenant que WhatsApp de l'ordinateur là me dit de faire la mise à jour. C'est quand? Vraiment, hein. C'est quand je veux faire passer les choses importantes aux gens. S'il vous plaît, j'espère que... est-ce que j'ai un administrateur qui est connecté, un modérateur qui est connecté sur TikTok? S'il vous plaît, est-ce que si vous êtes connecté, bloquez-moi les gens qui insultent. Quelqu'un insulte en commentaire, il est bloqué. Voilà. Parce qu'ici, là, il n'y a pas les animaux. C'est des personnes civilisées. Donc, si vous voulez vous comporter comme des animaux, comme des animaux, on vous bloque. Voilà, maintenant, écoutez, hein, écoutez ce que les Mbombok disent. C'est ambassade. Quand les gens diront comme ça, on a les choses pour faire taire les gens, ou leur faire, ils se cachent. Il y a les zonas, on bombarde les zonas sur la face même. Ça perce les yeux, et ça sort les langues dans les bouches, et ça enlève toutes les dents, et tout ça là. Tu deviens méconnaissable, tu es obligé de te cacher et de fermer ta bouche. Il faut que Eto'o se réfère à ça. Nous sommes prêts à agir. Hein? Vous avez compris, non? Il faut que Eto'o se réfère à la sorcellerie. À ma meilleure demande, pourquoi je bloque les gens qui m'insultent. Pourtant, moi-même, je parle mal d'Eto'o. C'est pour ça que Eto'o a les problèmes, parce qu'il n'est suivi que par des moutons comme vous, Armand. Ce n'est pas... Je ne t'insulte pas, hein, c'est juste ce que tu es. Il est suivi par des moutons comme vous. Je suis en train de parler sur la page d'Eto'o. Non. Et est-ce que je suis en train d'insulter Eto'o? Non plus. Donc si tu es un mouton et que je dis que tu es un mouton, ça t'énerve pourquoi? Ou alors c'est une insulte? C'est un peu comme si tu es un homme. Je dis que tu es un homme, c'est une insulte. Voilà. Quand je dis Eto'o est dangereux pour le Cameroun, actuellement c'est un personnage dangereux qui ne pense qu'à sa petite personne. J'explique. Donc une personne intelligente doit venir et dire qu'il veut expliquer pourquoi Eto'o n'est pas dangereux. Au lieu de demander pourquoi je bloque les gens sur mon propre mur. C'est ma page. Je fais ce que je veux ici. Donc, allez m'attendre sur la page d'Eto'o et bloquez-moi en retour. Vous voyez un peu le genre, non? Voilà. Donc, je te tolère encore parce que j'estime que tu ne sais pas utiliser ton cerveau. Que tu as encore un cerveau, mais tu ne sais pas l'utiliser. Donc, je te bloque. Mais si tu fais encore un commentaire bizarre, je constate qu'en fait, tu n'as même pas porté ton cerveau. Bloqué. Aude Céleste dit et qui vous avez des expressions et qui on est ici dans l'analyse d'une situation. On n'est pas en train de parler de... Je ne suis pas un mendiant ou je ne sais pas quoi, que je vais me lever et parler d'Eto'o, machin. Tant que Eto'o ne gérait pas les biens publics,
Personne n'avait son temps. Mais aujourd'hui, là, je vous parle de la gestion des biens publics. Oui, la gestion des biens publics. Ce n'est pas parce que c'est Eto'o, il a joué au football, qu'il va venir blaguer avec notre argent. Non. Il va venir blaguer avec notre argent. Jamais. J'ai dit non. Comment? Écoutons encore notre Mbombok. AHN, c'est Mbombok, lui de coq. Vous voyez, j'ai suivi le vol que quelqu'un m'a envoyé venant d'Hôtel Hilton. Vous voyez comment les gens sont contre Eto'o, on veut le tuer. On veut le tuer. La seule icône que nous avons, notre icône que nous avons, présentement on veut le tuer. Je veux que tout le monde se soulève contre ceux-là qui sont contre Eto'o. Et j'ai appelé certains, beaucoup de Mbombok, pour leur dire que Eto'o est en danger, que les gens mettent les pratiques de la sorcellerie sur terre pour défendre Eto'o. Et que si quelque chose arrive à Eto'o, envoyez le forum de voix internationalement, que les gens là sachent que si quelque chose arrive à Eto'o, c'est là où ils feront ce qu'on appelle les massacres dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Nous allons massacrer les gens et le monde va applaudir. Qu'ils fassent tout, mais qu'ils ne touchent pas la tête de Eto'o. Et je veux que tout le monde soit derrière moi et que chacun parle et que tout le monde demande qu'on envoie ça à Facebook partout dans le monde entier pour que ces gens-là écoutent. Je ne sais pas si le président de la République est au courant de ce qui se passe. On veut tuer Eto'o parce qu'il est honnête, parce qu'il est propre, parce qu'il est clair, parce qu'il a bloqué leur mangeoire, leur vol. Hein? Les ministres voleurs, là, qui passent leur temps à piller les biens des Camerounais. Maintenant, un homme propre et clair vient, ils ne veulent pas qu'il travaille dans la clarté. On veut le tuer. Je veux que le monde entier se soulève. Que Poutine soit au courant pour sauvegarder nos intérêts par rapport à la vie de ton fils, qui est notre icône. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ces gens n'ont jamais dénoncé le fait que les dirigeants du Cameroun soient des dictateurs finis. Jamais ils n'ont dénoncé. Mais ils estiment que la vie d'Eto'o est plus importante que les 7000 personnes qui sont déjà décédées au Nozo. Ou, quand Eto'o va mourir, on va l'enterrer dans 50 cercueils. Je ne sais pas. Mais sauf que ces gens n'ont jamais dénoncé la guerre même qui se passe au Nozo. Mais ils disent que pour Eto'o, ils sont prêts à massacrer tous les Camerounais qui vont s'attaquer à lui. Entre-temps, on sait très bien que c'est la gueule. Parce que voilà, celui-là qui a fait la vidéo, le douanier là, oh, Eto'o, maintenant quand on l'a frappé, rien que 4 mois de suspension, il dit que c'était l'alcool. Donc quand on va aussi arrêter les Mbombok, ils vont dire que c'était l'alcool. Ils disaient qu'ils vont lancer le mysticisme, que les Bassa, le mysticisme, on est dangereux avec. Mais mon frère, on estime que l'Afrique souffre depuis parce que les Blancs nous ont dominés. Où est ce mysticisme-là pour nous sauver, non, mon frère? Pourquoi vous n'agissez pas? Il parle de sorcellerie. L'autre dit qu'il faut lancer le meçon. Le meçon, c'est les boutons, le zona, en fait. C'est ce qu'ils appellent le meçon. Ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre que dans 98% des cas, quand tu as le zona, c'est que tu as le VIH-Sida. Dans 98%, pour ne pas dire 100%, il dit 98% des cas. Quand tu as le zona, c'est que c'est le VIH-Sida que tu as. Quand les gens sont en 2024, ils sont encore restés dans l'époque de la pierre cuite. Même à l'époque de la pierre cuite, il y avait déjà des personnes assez intelligentes pour comprendre que la sorcellerie n'existe pas. En fait, la sorcellerie mystique n'existe pas. La vraie sorcellerie, c'est la méchanceté que les uns ont envers les autres. La vraie sorcellerie, c'est quand les gens cautionnent l'injustice. La vraie sorcellerie, c'est quand les gens pensent que une catégorie de personnes peut détourner l'argent, les fonds publics, être punie, et une autre catégorie de personnes peut détourner les fonds publics et ne pas être punie. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la vraie sorcellerie. Parce que ces individus sont en train de vouloir donner un passe-droit à quelqu'un. Pourtant, on leur démontre que la personne n'est pas claire. Il n'est pas clair. Si Eto'o a détourné même 5 francs de l'argent du contribuable,
il est passible d'une peine d'emprisonnement. Ce n'est pas parce que c'est Eto'o qu'on va dire que, bon, comme c'est Samuel Eto'o, s'il a volé, on tolère. Ce n'est pas parce que les autres volent que toi, tu as le droit de voler. Le vol, c'est le vol. Je ne vais pas entrer, n'est-ce pas, dans la qualité des exemples ou des icônes que nous avons en Afrique. Nous avons de très bons physiciens. Nous avons de très bons mathématiciens. Nous avons de très bons, comment dire, on les appelle encore comment là, les chimistes là. On a des personnes qualifiées qui peuvent aider à développer l'Afrique, mais qu'on chasse. Beaucoup d'ingénieurs camerounais en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, aux États-Unis, ont les capacités de développer le Cameroun en quelque temps. On les chasse parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont pris la nationalité étrangère. Mais Samuel Eto'o, comme il joue au football, il a le droit d'avoir 2 nationalités en violation de la constitution camerounaise. Les passe-droits qu'on donne à des individus parce qu'ils font dans la distraction, parce que le football c'est la distraction. Au Cameroun, ils ont fait de cette distraction un outil politique pour endormir le peuple. Tu acceptes, tu vas voir quelqu'un est en exil. Quand il veut aller au Cameroun, parce qu'il a non, pas en exil, en fait, il est à l'étranger. Quand il veut aller au Cameroun, parce qu'il a pris la nationalité, par exemple, française, il est obligé d'aller à l'ambassade demander le visa pour aller dans son propre pays. On va lui dire que, monsieur, tu as pris la nationalité française, donc tu as perdu ta nationalité camerounaise. C'est la loi. Il va payer le visa pour aller dans son propre pays. On va lui dire que, en tant que Camerounais, en tant que Français, tu es déjà Français, tu ne peux pas voter. Donc, tu ne peux pas choisir le président du Cameroun. Il va dire, waouh. Après maintenant, attendez, je bloque un peu d'abord un individu qui dit qu'il va signaler ma page bloquée. Va maintenant signaler. Après maintenant, tu t'assois sur ton canapé et tu dis que tu apportes tout ton soutien à quelqu'un qui bénéficie de tous les passe-droits. Un Samuel Eto'o, par exemple, il a commencé à jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, je crois en 98, peut-être même avant. Et en 2007, il a quand même juré sur la constitution espagnole et il a pris la nationalité espagnole. Il jouait déjà pour l'État du Cameroun. Il jouait déjà pour le Cameroun. Mais il est parti en Espagne, il a pris la nationalité espagnole. Mais comme c'est un footballeur, et comme nos dictatures aiment les footballeurs, il n'a pas perdu sa nationalité camerounaise. Tu vas voir l'individu qui a perdu sa nationalité camerounaise, il va dire, oui, Samuel Eto'o, icône nationale, icône nationale. Dans ce cas, tu acceptes que quelqu'un a un droit là où toi tu n'as pas. Toi, être humain, la personne a un droit où toi tu n'as pas. Donc tu acceptes déjà d'office que tu es un sous-homme même. Tu acceptes d'office que tu es un sous-homme. Parce que il n'est pas seul, ils sont nombreux. D'ailleurs, il y a un là, Seydou Bombo Njoya. Seydou Bombo Njoya. Ce n'est pas seulement les joueurs au Cameroun, Christian Dio. Seydou Bombo Njoya est sénateur au Cameroun. Pourtant, il a la nationalité italienne. Mais comme il est le fils de l'un des meilleurs amis de Paul Biya, le roi, le feu roi, le sultan Bombo Njoya qui est décédé, Paul Biya a mis donc Seydou Bombo Njoya à la place de son père qui était lui aussi sénateur. Donc au Cameroun, vous avez un Italien qui est sénateur, en violation de la Constitution. Les passe-droits. Samuel Eto'o a bénéficié de ce passe-droit-là. Sinon, il n'allait jamais être président de la FECAFOOT. Oui, on peut accepter que d'accord, il a joué au football, on l'a laissé parce qu'il jouait pour le Cameroun, on l'a laissé, oui. Mais maintenant, quand ça arrive au poste de président de la fédération, les textes sont clairs. Si tu as une autre nationalité, tu ne peux pas briguer
le poste de président de la fédération. Mais comme Paul Biya avait promis à Samuel Eto'o de le mettre à la tête de la FECAFOOT, c'est Paul Biya qui est au-dessus des lois. Et Samuel Eto'o, lui, il est le bras séculier de Paul Biya. Les petites mains de la dictature, c'est la dictature. Les petites mains de la dictature, c'est la dictature. Tout simplement. À ma meilleure, je t'ai dit que si tu te déposais encore un autre commentaire stupide, j'allais te bloquer parce que, effectivement, je constate que tu n'as pas de cerveau. Voilà. Les petites mains de la dictature, c'est la dictature. C'est ça. Mais c'est ça, Peter Onana. Paul Biya au Cameroun est au-dessus des lois. Vous voulez encore qu'on vous démontre ça comment? La FECAFOOT a ses lois. Mais les lois qui prônent à la FECAFOOT, c'est les lois que Paul Biya a exigées. C'est Paul Biya qui décide à la FECAFOOT. Il n'y a pas un autre président au Cameroun à part Paul Biya. C'est lui. Il décrète ceci, il décrète cela. C'est lui, le grand patron, c'est lui. La Constitution, il est au-dessus des lois. Il décide d'enfermer X quand il veut. Il décide d'enfermer Y quand il veut. Il est au-dessus des lois. Samuel Eto'o le sait. Les choses se sont passées devant lui. Mais il a quand même choisi de soutenir Paul Biya. Il a quand même choisi de soutenir Paul Biya. Paul Biya, le seul Dieu, le roi, le propriétaire du Cameroun. Lui, Don Diego, il est l'alpha et l'oméga au Cameroun. Il fait la pluie et le beau temps au Cameroun. Samuel Eto'o le sait, mais il a quand même soutenu. Dites-moi une seule fois, depuis qu'il y a la guerre au Nozo, une seule fois, Samuel Eto'o, il s'est prononcé. Il dit une seule fois. Les gars, tapotez l'écran parce que ceux-ci veulent bloquer mon direct sur TikTok. Mettez les cœurs sur Facebook, la famille, et partagez aussi le live. Une seule fois, depuis qu'il y a la guerre au Nozo, une seule fois, quelqu'un comme lui qui a une voix qui porte. Quelqu'un comme lui qui a une voix qui porte. Et il est dans une défiance permanente. Francis Ngannou. Francis Ngannou a voulu faire comme Eto'o. Tellement on a lavé Francis Ngannou qu'il a fui. Francis Ngannou a fui, maintenant il est dans son côté. Alors que Francis Ngannou, il est parti de rien. Le pays ne lui a rien donné. Il a dû se battre seul. Il a percé. Il revient, il commence à marcher avec les gens qui ont détruit le pays. Les Franck Biya, les trucs. Il part, il montre qu'il entraîne un peu, il peut montrer quelques tactiques de combat au billes. Alors que les gens sont en train de mourir dans son pays. On a tiré sur lui, il a fui. Il est seulement parti. Il n'a même plus tourné son dos. Mais Eto'o, comme Eto'o vous montre que lui, il a les amis, les grands patrons, les ceci, les cela. Les Oswald Baboké, ses grands frères, Chantal Biya c'est sa mère, Popol c'est son père, Ngongo c'est son frère, et tel c'est son père, tel c'est son frère. Il marche seulement avec les prévaricateurs de la République. Certains Camerounais vont quand même trouver le moyen de lui accorder ça. De lui accorder ça, quand même. Il va à Limbe, alors qu'il y a la guerre, les armes crépitent. Il est entouré de tout un contingent du BI et de la gendarmerie. Mais il demande qu'on le filme seul, sous un angle. Il dit, ah, c'est beau ici. Pendant qu'on est en train de crier, toutes les ONG internationales sont en train de crier, décrier la guerre. Lui, Samuel Eto'o, il part là-bas, il dit, ah, c'est beau ici, je suis à Limbe, je marche sans garde du corps. Alors qu'il y a les gardes du corps, derrière. C'était quoi le truc? C'était quoi le truc derrière? Donc, il ne se prononce pas contre la guerre. Mais il va plutôt encourager la guerre. Il encourage. Et après, vous allez venir dire, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Non. Je dis non. Si Eto'o veut le soutien des combattants de la résistance, il doit dénoncer
ce régime. C'est tout. Tant qu'il dit qu'il agit sous haute instruction de Paul Biya, ce sont les patates du même sillon. Entre Kombi et lui, personne n'est mieux. Je dis personne parce que les deux disent agir sur très haute instruction de son excellence, le président de la République. D'ailleurs, dans son échange brutal avec Marc Brice, il a dit que le seul homme qui fait la politique au Cameroun, c'est Paul Biya. Et il fait la politique pour nous. C'est ce qu'Eto a dit. Hein? Le seul homme qui fait la politique au Cameroun, c'est Paul Biya. Et il fait la politique pour nous. Quand il dit ça, c'est quoi? Quand il dit ça, c'est quoi? Et après, il envoie son petit frère venir sur les réseaux sociaux nous narguer en chantant Paul Biya, notre président, père de la nation, Paul Biya, encore 1000 ans. Son petit frère fait la vidéo sur les réseaux sociaux, il dit que Paul Biya, encore 1000 ans. Mon frère, pourquoi est-ce que moi je vais venir soutenir Eto dans ce cas? Vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez m'expliquer? Soyons cohérents. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, soyons cohérents. Et pour que... Ben voilà. Voici une annonce. Vous n'allez pas dire, vous allez encore dire que Max parle seulement pour parler, non. Voici une annonce. Le gouvernement va lancer dans les prochains jours une mission du contrôle supérieur de l'État à la FECAFOOT. Voilà une exclusivité que je vous donne. Venez encore maintenant vous en prendre à moi. Parce que je vous ai averti que ça allait arriver. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est espérer que les gars ne trouvent pas une petite magouille. Parce que si les gars trouvent une virgule qui a sauté, votre pasteur va se retrouver à Kondengi. Les gars vont dire qu'il va rester là-bas pour besoin d'enquête. Je vous ai dit que c'est le RDPC qui est en train de le traumatiser. Lui-même, il a ses amis qui sont dans le RDPC. Et si vous ne le saviez pas, les membres de son comité exécutif sont en train de le lâcher. C'est pour ça que vous voyez comment la FECAFOOT est en train de revenir dans le match. Mais vous ne voyez pas Samuel Eto'o. Nous, on vous donne des informations sûres. Certains membres de son comité exécutif, les membres du RDPC qui sont dans le comité exécutif, vous pensez qu'ils vont soutenir qui, si ce n'est le RDPC? Certains membres de son COMEX sont en train de le lâcher. C'est pour ça que vous voyez comment, la veille, il dit, voilà, moi j'ai vu qu'on ne m'a pas inclus dans les affaires de l'organisation du match, donc je me retire. Le lendemain, il dit que, après, le lendemain, vous voyez un communiqué de la FECAFOOT qui dit, la FECAFOOT est à la disposition, hein, si vous voulez n'importe quoi, il faut nous dire. Après, vous voyez, ils disent que, d'ailleurs, comme on n'a pas été associé dans l'organisation, on se retire. Le lendemain, je dis même pas 24 heures, ils disent, les billets du match Cameroun-Cap-Vert sont disponibles. Vous vous retirez de l'organisation. Après, vous revenez encore, vous dites que non, bon, vous êtes prêts à faire tout ce qu'il faut pour que le match se passe bien. Vous vous retirez de l'organisation. Après, vous dites que vous vendez les tickets. Vous vous retirez de l'organisation. Après, vous dites que non, nous, on a déjà payé pour le stade. On va organiser une conférence d'avant-match. On va faire ceci, on va faire cela, nanani, nanana. Alors qu'avant tout ça, vous avez dit que vous avez constaté que vous ne faites pas partie de l'organisation et donc vous prenez acte, vous vous retirez.
C'est bien parce qu'il y a, quand tu vas observer, tu vas voir qu'il y a une mésentente. Non, continent 237, je ne pense pas qu'il a démissionné, non. Parce que s'il avait démissionné, je devais être le premier au courant. Il n'a pas démissionné. Peut-être vous avez vu une ancienne lettre que les gars avaient lancée dehors pour tester l'opinion. Il n'a pas démissionné. Il démissionne comme ça quand il est fourré jusqu'au cou dans les affaires de blanchiment d'argent. Il ne peut pas. Il va faire comment? Il va seulement fuir peut-être. Allez, si c'est moi, lui, il m'avait en Espagne, il m'avait d'abord m'asseoir là-bas. Si c'est moi, lui, et pas en Espagne, il m'avait m'asseoir là-bas. Et puis, il commence à dénoncer le gouvernement. J'entre une fois dans la basse, dans la brigade anti-Sardina. Eto, si tu m'écoutes, d'ailleurs, je sais que tu m'écoutes. Nous, il faut venir dans la basse. On va t'accueillir à bras ouverts. Voilà. On va t'accueillir. Arrête de partir au Cameroun là, fricoter avec ces mafieux. Ce sont des mafieux. On t'avait dit depuis le début. Tu n'as pas compris. On t'accorde encore une chance. Rejoins la brigade anti-Sardina. Et ensemble, combattons ce régime. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais rien changer à la FECAFOOT. Et dans toutes les fédérations au Cameroun d'ailleurs, tant que ce régime est là. Vous ne pouvez pas. Rien. Et ne pensez pas un seul instant que ces gens-là vont vous laisser travailler un jour. Ils ne vous laisseront jamais tant qu'ils sont là à la tête du Cameroun. Jamais. Celui qui n'a pas compris ça est un inculte. Celui qui n'a pas compris ça est un inculte. C'est un peu comme j'ai suivi Père Ludovic Lagdodi. C'est un peu comme si vous voulez, n'est-ce pas, arrêter un incendie sans éteindre le feu. Le poisson pourrit par la tête. Le pays là est pourri. Et si vous pensez que vous allez arriver à la FECAFOOT et vous allez faire les choses, ils vont vous laisser, nanani, nanana, non. Ils ne vont pas vous laisser. Parce que ils doivent toujours avoir la main mise sur ça. Hé, hey, la princesse du quartier, bonsoir. Tu es où? Depuis, je t'attends. Tu ne viens pas, pourquoi? Vraiment, hein? Ils ne vont pas vous laisser. C'est une vérité. Et j'ai dit ça à Eto. Je lui ai dit que mon gars, n'entre pas dans ça. Tu gagnerais mieux, comme tu viens de déposer les crampons là, tu gagnerais mieux à soutenir le peuple dans sa souffrance. Tu le soutiens en disant je suis avec vous. Attendre qu'il y ait changement. Rejoindre même les forces du changement, pourquoi pas, même si c'est en back-office. Encourager les forces du changement. Au lieu d'aller faire la campagne d'un vieux dictateur comme Paul Biya. Tu devais encourager les forces du changement. Quand les choses changent dans ce pays-là, on te confie la fédération, tu la gères bien et tout le monde est content. Parce que je vais vous dire, si par exemple Eto était arrivé à la FECAFOOT et qu'il avait coupé les ponts avec l'État du Cameroun, en disant qu'il ne... Tu arrives, ok. En disant que mon anniversaire c'est dans 2 jours. J'arrive. Mon anniversaire c'est demain même. Je dis même dans 2 jours. Mon anniversaire c'est demain que j'arrive alors que tu devais venir depuis. Tu as tout raté, tu as tout perdu. Voilà. Il devait seulement arriver à la FECAFOOT et couper les ponts avec l'État du Cameroun en disant que je vais gérer l'équipe nationale et le football camerounais avec les fonds de la FECAFOOT. S'il n'y a pas d'argent dans les caisses de la FECAFOOT, on va se battre avec les sponsors et faire ce qu'il faut. Mais je ne veux pas de l'argent de l'État. Parce que l'argent de l'État, c'est un piège. Merci beaucoup, la Tontina de Marcel. Bravo. Vous voyez, la Tontina de Marcel, elle seule, elle a envoyé 10 000 cœurs. Donc, sur les 40 000 cœurs qu'il y a sur le live actuellement, la Tontina de Marcel, elle seule a envoyé 10 000. Donc, elle a fait le travail de 90% de l'audience même. Je n'accepte pas le joyeux anniversaire de la princesse du quartier. Je n'accepte pas ça. C'est même pas sur les réseaux sociaux ou bien sur TikTok que tu vas venir me souhaiter joyeux anniversaire. Elle seule, la Tontina de Marcel, a mis 10 000 cœurs. Merci beaucoup, maman. Merci à toi.
Quand l'État te donne l'argent, c'est l'argent du contribuable, c'est le piège. Donc, Eto'o ne devait pas faire, sauf que lui-même, il sait très bien que s'il voulait passer à la FECAFOOT là, avec le régime actuel là, je vous dis, Eto'o ne pouvait pas passer si Paul Biya n'avait pas ordonné. Eto'o ne pouvait pas passer si Paul Biya n'avait pas ordonné. Oui. Il n'allait jamais passer président de la FECAFOOT. Jamais. Dois-je vous rappeler que quand Eto'o était joueur, il a eu trop de problèmes avec l'équipe nationale. Il y a tellement de griefs. Donc les gens avaient son mal à la FECAFOOT. Aucun délégué de la FECAFOOT ne pouvait voter pour Eto'o. On allait lui dire que oui, tu étais très bon joueur, ça reste là. Que gérer, c'est autre chose. Il n'allait jamais être président de la FECAFOOT. C'est Popol qui a dit que oh, mettez-le là-bas. C'est moi qui ai décidé. Et comme c'est Popol qui décide de tout au Cameroun, les gars l'ont laissé, ils l'ont mis là-bas. Et son rôle, c'était de faire briller de plus en plus Popol. Sauf que les résultats n'ont pas suivi. Il a commencé à faire les caprices avec les Lions. Faire des caprices avec le coach. C'est parce que Song ne parle pas depuis. Hein. Vous avez vu, Song a juste fait un message, il a apporté son soutien aux Lions. Ça veut tout dire. Song il a écrit son texte. Rigobert Song a écrit son texte. Il a apporté son soutien aux Lions. Ça veut tout dire. Ceux qui veulent comprendre, comprenez. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Eto'o ne laissait pas Song travailler. Vous avez vu des vidéos là où, dans les vestiaires, c'est Eto'o qui parlait. En lieu et place de Song. C'est Eto'o qui décidait qui entre, qui n'entre pas. Il est au stade, il est au téléphone. L'autre, Nkalakongo est au téléphone avec lui. Que mettez l'autre là, remplacez l'autre. C'est comment même, mettez ceci, faites des tactiques. Quelqu'un vous a dit que pendant l'entraînement, c'est Eto'o qui faisait les tactiques de jeu. Donc Song ne travaillait pas. Song. Il a imposé Song à la FECAFOOT, à la tête des Lions. Alors que Song n'avait même pas le niveau, c'est-à-dire le diplôme, il n'avait pas. Parce qu'il voulait quelqu'un qui va manipuler. C'est ça. Donc le gars se bat pour ses intérêts. S'il était arrivé à la FECAFOOT et qu'il avait coupé les ponts avec l'État, il dit à l'État du Cameroun que c'est parce que la FECAFOOT est au Cameroun, c'est vous qui donnez l'agrément, donc vous avez un droit de regard, certes, mais vous ne devez pas vous émixer dans les problèmes internes de la FECAFOOT, c'est tout. Oui, c'est tout. Moi, je parle toujours mes choses comme les blagues. Regardez le cheminement. Sortez un peu de l'aveuglement du fanatisme moutonnier. Je vous ai toujours dit que si on veut regarder, les gens qui aiment Eto'o, c'est nous. Parce qu'on dit des vérités. Et on lui donne des portes de sortie. On lui donne des portes de sortie. Regardez le cheminement. Quand Popol fait son discours le 10 février où il dit qu'il a donné des instructions fermes au ministre des Sports, le ministre des Sports sort. Quand les gars décident de recruter les joueurs là, ils font comment? Ils prennent d'abord tous les anciens joueurs qui ont les problèmes avec Eto'o. Ça ne vous dit rien. Les gars ont d'abord limogé Rigobert Song. Ensuite, ils ont pris des joueurs, André Onananga, de Tchoupo, qui avaient des problèmes avec Eto'o. Et après, les gars ont pris l'ancien secrétaire général d'Eto'o qui avait des problèmes avec Eto'o, qui était même, c'est-à-dire Eto'o voulait l'enfermer, il a fui, il est parti en exil. Les gars le font revenir, Benjamin Banlock. Donc quand on vous dit que c'était le secrétaire général d'une structure, c'est quelqu'un qui gère tous les dossiers. Donc Benjamin Banlock a remis entre les mains du gouvernement tous les dossiers de la FECAFOOT. Peut-être par vengeance, parce que Eto'o voulait l'enfermer. Eto'o a utilisé ses connexions au Cameroun. On a pourchassé Banlock partout. Banlock a fui. Banlock a toujours clamé son innocence. Vous voyez? Donc Benjamin Banlock, ancien secrétaire général de la FECAFOOT, parce que je pense même qu'Eto'o l'avait accusé d'avoir fui avec certains documents, si je ne me trompe pas. Donc des trucs comme ça, il y avait des problèmes. Benjamin Banlock connaît tous les dossiers internes de la FECAFOOT, dossier One Sport.
comment l'argent était géré. Ceci, Benjamin Banlock connaît tout ça. Et c'est donc pour ça que Samuel Eto'o est en train de vouloir créer aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie du chaos. Il veut créer l'affaire dans l'affaire. Il veut créer le désordre pour pouvoir s'en sortir. Benjamin Banlock a tous les dossiers de la FECAFOOT. Et regardez André Onana. André Onana est arrivé au Cameroun l'autre jour. Il a été reçu par qui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, André Onana a été reçu par qui? Il a été reçu par qui, André Onana? Non, Ferdinand. André Onana a été reçu par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Oui, même Siki a eu le même problème, Feno. Il a eu le même problème, Siki aussi. Mais là, je suis en train de parler de Banlock. André Onana a été reçu par le ministre de la Défense. Il a été reçu par le ministre de la Défense. Il a aussi été reçu par le PM. C'est que c'est même grave. C'est même encore plus grave. Mais je sais qu'il a été reçu par Betty Assomo. Et vous pensez que quand ces gars sont reçus comme ça, on ne leur pose pas de questions? Vous pensez qu'on ne leur pose pas de questions? Qu'on n'a pas posé de questions à André Onana? Qu'est-ce qui s'était passé? Que s'il a été aussi reçu par le PM, reçu par Betty Assomo, le ministre de la Défense, on ne lui a pas posé de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le ministre de la Défense, c'est le patron de la gendarmerie. Hein. Et quand il y a certains dossiers compliqués, c'est la gendarmerie qui intervient. Hein. Vous pensez que on n'a pas demandé à Onana ce qui s'est passé dans l'équipe nationale, dans la tanière des Lions, quand il était en Coupe du Monde ou bien quand il était à la CAN en Côte d'Ivoire? Vous pensez que Benjamin Banlock, ancien collaborateur d'Eto'o là, on ne lui a pas demandé, il n'a pas mis les dossiers sur la table avant qu'on le nomme coordonnateur général des équipes nationales? Voilà maintenant qu'on vous annonce que le contrôle supérieur de l'État va aller à la FECAFOOT pour vérifier les comptes. Vous n'aidez pas votre pasteur parce qu'il ne fait que commettre d'erreur en erreur. On met le piège, il tombe, on met le piège, il tombe, on met le piège, il tombe. J'avais dit à Eto'o, n'entre pas dans cette affaire. Arrête de t'acoquiner avec ces dictateurs. Arrête de t'acoquiner avec ces dictateurs parce qu'ils n'ont pas de sentiments. La façon quand ils tuent les Camerounais, ils tuent les Camerounais là. C'est comme ça là qu'ils vont aussi te faire. Façon dont ils tuent les Camerounais, c'est comme ça qu'ils vont aussi te faire. Attendez un peu. Vous savez, soutenir ou ne pas soutenir Maurice Kamto, c'est pas ça la question. La question c'est, si le régime Biya continue de rester là, quel sera ton avenir? That's the questions. Donc, certaines personnes qui vont vouloir croire, qui sont en train de vouloir nous faire le chantage à nous de l'opposition, en disant, le RDPC, Maurice Kamto, vous voulez seulement que Eto'o soutienne Maurice Kamto, vous voulez seulement nanani nanana. Maurice Kamto n'a pas faim. Toi, tu as faim. Maurice Kamto veut
redonner une clarté au Cameroun. Si Maurice Kamto se sacrifie, c'est pour vous, c'est pas pour lui. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, si vous estimez que Paul Biya est bien pour vous, continuez de voter pour Paul Biya. Parce que c'est le même Paul Biya qui est en train de maltraiter Samuel Eto'o actuellement et qui va finir par l'enfermer. Moi-même, je vais voir cette alchimie-là. Que Paul Biya a réussi à enfermer Samuel Eto'o et les gens se vengent de Paul Biya en votant pour Paul Biya. Ouh, ça. Donc, Paul Biya est en train de mettre... Quand je parle de Paul Biya, je parle du régime. Paul Biya est en train de mettre Eto'o dans le rouleau compresseur. Il est en train de le broyer. Et les fans d'Eto'o disent que pour se venger de Paul Biya qui est en train de broyer Eto'o, ils vont voter Paul Biya en 2025. Et ils viennent mettre l'opposition dans leur bêtise. En disant que vous de l'opposition là, on va voir ça en 2025. Nous tous on va voter Paul Biya. Comme ça là, nous tous on va lire. C'est un peu comme les gens qui sont dans le feu. Vous voyez un peu, non? On leur offre une porte de sortie. Ils disent non, nous on va sauf que se brûler. On va sauf que se brûler. Tu crois même que tu es quoi? Tu crois que tu es le seul à pouvoir voir la route là? Nous-mêmes, on a vu la route là, mais on va seulement se brûler. Tu aimes trop montrer que tu es plus intelligent que les autres. Donc, nous, on va seulement se brûler. On va lire leur... Non, mais vous lisez leur seul. Ça fait 42 ans. Ça fait 42 ans que Biya est là. Vous l'avez toujours laissé là. Donc, ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne. Ça fait 42 ans que Paul Biya est là. Donc, ça ne surprend personne. Donc, logiquement, vous devriez vous en prendre à vous-même et à votre pasteur Samuel Eto'o qui a soutenu Biya. Sachant que Biya n'arrive pas à vous donner l'eau. Il n'arrive pas à vous donner la lumière. Il n'arrive pas à vous donner... C'est-à-dire, à vous donner des conditions de vie quand même passables même. Biya vole, il tue, il vous traumatise. Eto'o vient quand même le soutenir dans ça. Et maintenant, quand Biya fait la même chose à Eto'o, vous allez vous venger de Biya en soutenant la candidature de Biya en 2025. En fait, vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Mais il va continuer de vous broyer un à un. Il va vous maltraiter. Mais il va vous mettre ça sans vaseline. Et après, quand son fils va prendre après lui, puisqu'il n'est pas éternel, il va dailler. Il va vous mettre ça bien profond. Les moustiques vont jouer la chorale dans vos oreilles. Vous connaissez les moustiques de Douala, non? Les gars sucent votre sang. Quand ils finissent de sucer votre sang jusqu'ils sont rassasiés, c'est dans vos oreilles qu'ils viennent jouer la chorale. Toute la nuit, vous ne dormez pas. Les AVC à gauche, à droite. Il n'y a pas de kit de dialyse. Vous êtes là, insuffisance rénale, pas moyen. C'est vous qui partez accoucher dans les hôpitaux, il n'y a même pas de couveuse. Ils vont vous traiter. Et bien même. Et vous dites que vous méritez ça. Nous qui? Nous quoi dedans? Si vous trouvez que vous méritez ça, eh bien soit. Eh bien soit. Et vous croyez que ça fait du mal à qui? Biya a augmenté le prix du carburant. Nous tous on paye, non? Et ça remplit ses poches, non? Est-ce que parce que vous soutenez Biya, vous ne payez pas le carburant à 800, c'est 840 francs le litre? Alors que normalement, le litre de carburant devrait coûter 250 francs au Cameroun.
250 francs selon tous les calculs qui ont été faits. 250 francs maximum. Hein. Vous payez le litre, vous achetez le litre de carburant à 840. Et ça, c'est l'État qui vous taxe. Biya va continuer d'endetter le Cameroun. Et sa fille va continuer de se déplacer avec les jets privés. Pendant que vous n'avez même pas d'avion au Cameroun. Un jet privé, 1 heure de vol, c'est 30 000 €. Faites des calculs. Donc, quand elle quitte de la Suisse pour venir au Cameroun en jet privé, c'est au moins 6 heures de vol. Fois 30 000 €, ça fait combien? Croyez que vous faites du mal à qui? Allez voter pour Biya. Des bandes de chèvres de brousse comme ça. Heureusement que vous êtes tellement minime. C'est-à-dire vous ne représentez rien. Je dis rien du tout. Vous êtes une bande de petits perdus. Pas le vrai Camerounais. Il sait ce qui est bien pour lui. Ce n'est pas les sauvages chèvres qui se baladent de réseaux sociaux en réseaux sociaux en disant on va voter Biya parce qu'il faut sanctionner Biya, on va voter Biya. Le vrai Camerounais sait que le régime Biya c'est fini. Le vrai Camerounais le sait. Et si vous voulez vous mettre en travers de leur chemin, ils vont vous écraser. Vous avez vu les Camerounais au Cameroun, non? Ils disent à Eto'o que Eto'o s'amuse. Eto'o va lire l'heure. Vous avez vu la foule qui était au stade pour soutenir les Lions là, non? C'est la même foule là. La même foule là, il va lire l'heure. Ce n'est pas les petits 2 mendiants, 3 mendiants qui étaient devant la FECAFOOT à pleurer. Ouais, quand tu les vois, tu sens qu'ils ont faim, ils ont besoin de 500. Dès qu'Eto'o va donner 500, oh, président Eto'o, président Eto'o. Les vrais Camerounais qui n'en ont rien à foutre d'Eto'o, ils étaient pleins, 10 000 au stade Omnisport là-bas, à suivre les Lions. Parce que oui, aujourd'hui, ce n'est plus l'ère d'Eto'o. C'est l'ère des André Onana, des Ngade, des Hongla, des Bassongok, des Aboubakar Vincent et consorts. Ils ont aussi leurs fans et ce sont leurs fans qui sont là pour les voir jouer. Eto'o, c'est le passé. Même comme il aime toujours rappeler qu'il a été grand joueur. Même Pelé a été grand joueur. Maradona a été grand joueur. Ronaldinho a été grand joueur. Messi a été... Xavi a été grand joueur. Xavi est maintenant coach. Ils ont tous été grands joueurs. Mais ils ne font pas l'ombre aux joueurs du moment. Zidane a été grand joueur. Mais Zidane ne fait pas l'ombre à Mbappé. Didier Deschamps qui est coach là a été un très bon joueur. Didier Deschamps n'a jamais fait l'ombre à un joueur de l'équipe de France qu'il coach. Et il ne leur a jamais rappelé que je suis un grand joueur. Non. Donc, tous les fans qui sont là aujourd'hui, là, que vous voyez autour des Lions, vous avez vu l'accueil des Lions, comment les Camerounais sont sortis. C'est un message qu'il fallait passer à Eto'o. Que faites tes bêtises là-bas. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale là, c'est notre époque. Et donc, il reste dans son truc. Est-ce que tu as vu les Camerounais là se cacher pour dire ça? Que si Eto'o s'amuse avec les maillots, il va lire l'heure. Ce sont les Camerounais qui sont au Cameroun qui ont dit ça. Les Mbombok là, ils n'ont pas encore lancé le meçon depuis là. J'attends. Lui, ça, le gars fuit avec les maillots, il fuit avec les ballons, il fuit avec... il fuit avec les maillots. Comment on fait ça? On fuit avec les maillots comme ça. Est-ce que c'est bien? T'aimes pas bien? Faut pas fuir avec les maillots des Lions, des joueurs. La réalité, elle est là. Et elle est simple comme bonjour. Et s'il était sorti de ça, il n'allait pas se retrouver dans cette situation parce qu'il n'avait même pas besoin de ça. Voilà. Il n'avait pas besoin de ça. Et donc, je vais vous dire dans les Églisiens, le meilleur moyen de sauver votre pasteur, c'est de voter pour le changement. Je vous dis encore ça quand même. Le meilleur moyen de sauver votre pasteur, c'est d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales et de voter pour le changement. C'est le meilleur moyen de sauver votre pasteur. Au cas contraire, il va lire l'heure et vous allez lire l'heure avec lui.
Parce que le régime Biya va vous traiter. Ouais. Va vous traiter. Mais les Mbombok là, depuis là, les gars ne peuvent pas lancer le meçon là à Biya, mon frère. Ils savent seulement lancer le meçon à ceux qui combattent et tout. Moi-même, j'attends ma part de meçon là depuis, hein, vraiment. Donc, envoyez le message aux Mbombok qui ont fait les audios là. Que moi, je suis en train d'attendre ma part de meçon. Les gars ont piégé votre pasteur. Ils lui ont donné l'argent que j'ai. Or, c'était le piège. On va venir lui demander que bon, l'argent qu'on t'avait donné là, c'est où? Là où tu commences à lire. Tu vas dire non, j'ai loué l'avion à 10 millions. On te dit que l'avion, c'est 2 millions. C'est l'argent de l'État. La loi dit que tu dois toujours trouver le plus moins cher possible. Les gars vont lui dire ça alors qu'eux-mêmes, ils font la même chose. Et lui, il est venu, il a commencé à faire la même chose qu'eux. Sauf qu'il a oublié qu'il était juste un président de fédération. Il va envoyer les documents, il va dire, j'ai loué l'avion ici à 10 millions. On va lui dire que le même avion que tu dis que tu as loué à 10 millions pour la distance ici, on pouvait louer ça là-bas de l'autre côté là à 2 millions. Donc ça veut dire que tu as détourné 8 millions. Il va dire, j'ai détourné comment? J'ai payé 10 millions. On dit que non. Tu as détourné 8 millions. Parce que tu as surfacturé. On va lui dire que tu as surfacturé. C'est une surfacturation. Ce n'est pas pour rien que dans, comment on dit, dans les marchés publics, on fait les appels d'offres et puis on vérifie, on voit le plus, c'est-à-dire le plus abordable. Eux-mêmes là, ils ne respectent pas ça. Hein. Ça, vous allez voir Femme Dongo. Il voulait venir vous donner des ordinateurs. Il a dit qu'on a acheté les ordinateurs à 150 milliards alors que l'ordinateur coûtait 10 000. Mais quand on calcule le nombre d'ordinateurs, on voit qu'ils ont acheté l'ordinateur à 10 ou 15 000 en Chine. Ils sont venus vous dire que l'ordinateur a coûté 150 000. Non, c'était 75 milliards, je crois. Que l'ordinateur a coûté 150 000 alors que c'était 10 ou 15 000 en Chine. Donc les gars ont majoré. Dans les affaires de l'organisation de la CAN, on vous dit qu'un camion de gravier, c'est 750 000. Un sac de ciment à 15 000. On vous dit que le bic coûte 1000 francs. Les gars construisent 60 km de route à 300 combien de milliards. Quand ils faisaient tout ça, Eto'o voyait, non? Et après, il les a soutenus quand même. Maintenant, les mêmes gens là vont venir expliquer à Eto'o ce que c'est que le détournement de fonds. Parce que quand on dit détournement de fonds, là, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que détournement de fonds, c'est quoi? C'est qu'on va juste te prouver que tu as fait des surfacturations, bien que tu n'as pas bien étudié le dossier, genre quelque chose qui pouvait coûter 2 millions à l'État du Cameroun. Tu as fait en sorte que ça coûte 2 500 000. C'est ça le détournement de fonds. C'est ça le détournement de fonds. Donc quand le gars va sortir que les factures, oui, sort les factures, il n'y a pas de problème. Si parmi les factures, on dit que bon, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. On va te dire que gars, ici là, par exemple, tu as pris l'hôtel. Avec les fonds de l'État, tu as pris l'hôtel pour une semaine. On voit ici que tu as mis 100 millions pour l'hôtel. Mais en réalité, dans le même secteur ou bien dans le même pays, on pouvait trouver l'hôtel pour le même prix à 10 millions. Donc, tu as détourné 90 millions. Il dit, mais non, je n'ai pas détourné. Je n'ai pas détourné. On dit que mais c'est du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. C'est comme ça. C'est ça. Hein? Et on l'a laissé faire pendant longtemps. Vous avez vu d'autres dossiers sont sortis là. On dit que c'est jusqu'à 50 milliards que l'État a déposé à la FECAFOOT. Et tant pis pour lui. S'il n'arrive pas à justifier, tant pis pour lui. Les gars vont d'abord le mettre en prison pour besoin d'enquête. Je vous rappelle qu'il y en a qui sont en prison pour besoin d'enquête depuis 15 ans. Ils ne sont pas encore sortis. C'est pour vous dire que le régime Biya peut le mettre en prison. Et si vous votez pour le régime Biya, ça va faire en sorte que le régime Biya le maintienne en prison. N'est-ce pas? Parce que vous croyez que voter pour le régime Biya, c'est sanctionner l'opposition. Si les gars l'arrêtent, ils le mettent en prison. Et que vous votez pour Paul Biya, ça veut dire qu'il va passer encore au moins 7 ans en prison.
Parce que les gars vont toujours tourner le dossier. Et derrière ça, ils vont ouvrir dossier sur dossier. Et si les gars ouvrent le dossier Warner Sport, c'est fini. Il n'y aura même pas moyen que le gars rembourse X ou Y parce que, on va dire, c'est le blanchiment d'argent. C'est d'abord condamnable par la loi. Ce n'est pas une affaire qu'on dit que oh, tu peux rembourser, tu sors. Non, là-bas déjà, c'est déjà une violation flagrante de la loi. C'est grave, c'est un crime. Un crime financier grave. C'est pas un délit, c'est un crime. Blanchiment d'argent. Société, écran, nanani, nanana, tous ces trucs-là. Warner Sport là. Nous, on a démonté ça ici. Donc, si nous, on a pu démonter, sachez que le gouvernement camerounais est au courant. Là, si vous votez Paul Biya, et que Paul Biya est au pouvoir, c'est-à-dire le régime Biya reste au pouvoir, ben, votre pasteur sera en prison. C'est comme ça. Alors que si vous votez l'opposition peut décider de revoir tous ces dossiers-là et de gracier. Oui. L'opposition peut revoir tous ces dossiers-là et mettre ça, n'est-ce pas, de côté, dire que bon, c'était la mauvaise gouvernance, la dictature, et ceci, cela, nanani, nanana. Il faut essayer de rectifier le tir en faisant X, en faisant Y. Mais si vous votez le régime Biya, je vous rappelle que Eto'o est en train, vous dites qu'il est en train de les défier, non? Qu'il les a mis à genoux, non? Ok. Vous pensez que les gars vont se laisser faire, ils vont se mettre à genoux et dire à Eto'o que non, vraiment, merci Eto'o, tu es fort. Eto'o, tu es fort, hein? Eto'o, tu es fort. Ils vont laisser passer, n'est-ce pas? Il est déjà chanceux que ce qui arrive à Martinez Ogo ne lui arrive même pas. Là, il est même très chanceux. Vous ne connaissez pas la dictature. Vous ne connaissez pas la dictature. Et pour ceux qui croient que si ce qui est arrivé à Martinez Ogo arrive à Samuel Eto'o, Poutine va venir bombarder le Cameroun là. En fait, c'est que je vais juste vous demander d'aller chercher votre cerveau là où vous l'avez laissé. Et venir et le porter. Allez chercher une notice d'utilisation de cerveau et apprendre comment utiliser votre cerveau. Oui, c'est ça la dictature. La dictature n'a pas d'amis. Elle n'a que les intérêts. C'est comme ça. Et quand tu ne sais plus ses intérêts, elle te broie. Elle te broie. Elle te broie propre. Les gens sont capables de tuer 15 000 Camerounais parce que ces Camerounais ne sont pas d'accord avec eux. C'est Eto'o que les gars vont laisser. C'est Eto'o que les gars vont laisser. L'ange blanc dit que nous, on t'attend ici, on attend ta voix ici à Kennedy. Vous aimez vivre dans le passé. Moi, je suis ici maintenant. Je ne suis plus là-bas. Je suis ici maintenant. Pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour aller là-bas? Donc, vous n'allez pas demander à Eto'o de venir se battre avec vous. C'est à moi que vous allez demander ça. Hein? Tout comme ça, là, quand vous avez les dents musclées. Venez raconter du n'importe quoi. Nous, on t'attend ici. Je viens faire quoi là-bas? Ma vie est déjà bien installée ici. Je me suis installé quelque part. Je vais venir me battre pour toi. Tu es dans la merde. On te lance même la corde. Tu demandes à la personne qui te lance la corde que non, descends dans la merde pour m'aider à monter. Reste là-bas, tu te noies dans ta propre merde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va faire avec ceux qui comprennent. On va faire avec ceux qui se rendent compte qu'ils sont dans une mauvaise situation. Et quand on va faire avec eux, vous serez les premiers à rester comme ça ébahis, avec la bouche ouverte. Et comme vous n'avez pas honte, vous allez aussi tout faire pour profiter. Alors que quand il fallait se battre, des bandes de lâches que vous êtes allés vous cacher. Les gens se sont battus. Et après, vous allez venir profiter. Mais on va faire comment? On va vous laisser. Je vais laisser ma femme, mes enfants, ma maison, ma vie, mon travail ici pour aller au Cameroun là-bas, me battre pour... Demandez à Eto'o. Il n'est même pas déjà foutu de vivre d'abord au Cameroun là où il dit que le Cameroun est beau. Sa vie c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas au Cameroun. Donc chacun vit là où il s'est installé. Donc si ça capote là, lui il va lui partir en Côte d'Ivoire ou en Espagne. Il va aller rester là-bas. Et vous allez rester dans votre merde seul. Donc si vous voulez être cohérent, inscrivez-vous sur les listes électorales et votez pour le changement.
Et pour ceux qui sont trop fâchés, vous connaissez là où Mwele Kombi se trouve. Si vous êtes trop fâché, vous connaissez là où Mwele Kombi se trouve. Allez retrouver Mwele Kombi là-bas et dites-lui d'arrêter de s'en prendre à votre pasteur. Mais vous êtes même quel genre de fidèle qu'on est en train de traumatiser votre pasteur comme ça là et vous ne réagissez pas. Vous êtes quel genre de fidèle? Moi, je connais les fidèles que si vous touchez au pasteur, mais c'est foutu. Comment on est en train de maltraiter votre pasteur comme ça? Vous les fidèles, vous êtes seulement sur les réseaux sociaux. Et c'est plutôt sur les gens qui commentent l'actualité que vous venez déverser votre frustration là. Des frustrés, des lâches comme ça, des bandes de lâches, des mauviettes. Hein, quand tu es suivi avec pas des mauviettes, c'est dangereux. Si moi-même j'ai des fidèles comme vous là, je vais me ressaisir. Je vais comprendre que je suis le pasteur de rien du tout. Normalement des fidèles. Mais on touche à un pasteur comme ça, mais ces fidèles vont où? Mais seulement là-bas au pays, là, on est là en train de traumatiser votre pasteur jusqu'il fuit avec les ballons, il fuit avec les maillots comme un enfant du quartier. Vraiment, on peut sortir quelqu'un de Mvogada, mais on ne peut pas sortir Mvogada de la personne. On fait, il fuit avec les maillots, il fuit avec les ballons. On le traumatise, on le chasse à gauche, à droite. Les gens disent qu'ils sont énervés, mais c'est sur les réseaux sociaux, ils viennent faire les commentaires. Des mauviettes comme ça. C'est même pas pour rien que les gens vous appellent les étomoutons. Vous êtes trop étonnants. Des bandes de mauviettes. Eto, on est prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Dès qu'on le frappe un peu de temps, il dit qu'il avait bu. Il dit que oh, non, c'est que j'avais trop bu. Tu avais trop bu, mais maintenant tu as 4 mois de suspension, monsieur le douanier. Sans salaire. Va voir Eto, il va te payer pendant les 4 mois là. Tu as même la chance que les gens ne t'ont pas envoyé en prison. L'autre dit la veille, oh Eto, vraiment tu es le meilleur, merci de m'avoir nommé. Et puis bang, le lendemain il écrit la lettre de désistement. Bon, Facebook, je vais devoir vous laisser. Passez une bonne soirée.